8h45, Gangnam Style, e logo depois ligaremos novamente. Deixa uma canção em cada Olha, gatinha! O motorista encontra trânsito 10 para seguir em direção ao centro da cidade. Em frente, você simplesmente... Rio de Janeiro é o segundo lugar mais quente do planeta. Bruna querida, bom dia. Tudo bem? Tudo na bênção, graças a Deus. Ce paysage, ces montagnes qui surplombent la mer, certains disent que Rio est la ville la plus laide du monde, construite dans le plus bel endroit du monde. Il serait difficile de trouver un ensemble de paysages plus magnifiques qu'ici à Rio. Je me demande si les premiers arrivants à Rio, après les Indiens, avaient déjà une idée de son potentiel et de l'exubérance qui allait caractériser cet endroit à l'avenir. Ma carrière et ma vie de musicien sont liées à Rio. Cette chanson commence avec les sons et les bruits de la ville. Les vendeurs poussent des charrettes équipées de haut-parleurs et on est réveillé par ces paroles. Délicieux tapioca bien chaud, gâteau au maïs. Hoje tem baile funk, tem samba no Flamengo, reverendo num palanque lendo com Apocalipse, vendendo por Copacabana suas bugigangas, gostosa, quentinha. Être un carioca, ça veut dire que dès le réveil, on met les habits dans lesquels on se sent bien. Ce qui définit les cariocas, c'est leur joie de vivre. Ils sont chaleureux. Ils dégagent autant de chaleur que le soleil quand il fait 40 degrés. Par exemple, à New York, on vous demande votre nom et ce que vous faites. À Rio de Janeiro, on vous demande votre nom et ce qui vous plaît dans la vie. C'est quelqu'un qui a à cœur de protéger la ville. Un carioca dit certaines choses comme l'expression « viens me voir un de ces jours », qui veut dire « surtout ne viens pas me voir ». J'aime bien la dégaine des gens ici. J'aime leur sens de l'humour. Les cariocas sont aussi ouverts à de nouvelles expériences. Je trouve ça très positif. Qu'est-ce que c'est être un carioca? Ça veut dire qu'on aime Rio. Celui qui aime Rio est déjà carioca. Le style de vie des cariocas, c'est une chose que tout le monde aimerait expérimenter. Vous voulez savoir ce qu'est le Brésil? Ce qu'est un carioca? Passez une journée sur la plage d'Ipanema, à Arpoador. Vous vous en ferez une idée. Vous comprendrez ce que c'est que le melting pot. Il n'y a absolument aucune différence entre les gens. On voit les plus riches et les plus pauvres jouer au foot ensemble, s'amuser ensemble, etc. Praia é o Rio de Janeiro. À Rio de Janeiro, il y a avant tout une plage et si on l'explore attentivement, on y découvre des personnages merveilleux. Pas besoin d'aller dans des lieux sélects pour rencontrer des gens. Vous allez à la plage et tout le monde est là. La dernière chose que j'accepterais de voir disparaître à Rio, c'est cette relation avec la plage. En fait, elle serait difficile à détruire. Parce que, comme vous le voyez, on est mardi après-midi, soi-disant un jour ouvrable, et la plage est pleine de monde. Il n'y a pas que les professions libérales, les médecins et les avocats qui sont là. Il y a aussi des gens qui trouvent le moyen, à 3 heures de l'après-midi, d'inventer une histoire, un rendez-vous auquel ils doivent se rendre, ou faire autre chose sur la plage.
La plage est l'endroit le plus démocratique parce que tout le monde est en bikini ou en maillot. La seule façon de se distinguer, c'est par la marque de ses lunettes de soleil ou de son bikini. Mais pour ceux qui n'y connaissent rien du tout, tout le monde est pareil. Tôt le matin, les personnes âgées, très âgées, descendent se promener. Et les enfants font de longues marches. Salut Beto, comment ça va? Selon ce que vous préférez, vous allez dans certaines sections de la plage. Ici, il y a de la musique. Vous voulez du zonzino ou de la samba? Normalement, qu'est-ce que vous faites quand vous allez à la plage toute seule? Vous vous installez près du stand du vendeur de boissons, vous lui commandez un lait de coco et vous devenez son client. Et quand vous avez envie de nager, vous lui demandez « Vous pouvez surveiller mon sac pendant que je nage ?» Et il accepte. Ici, c'est un endroit de la plage où on peut lire. À Ipanema, il n'y a pas de livre. Personne n'a le temps de lire. Quelqu'un passe et puis quelqu'un d'autre. Il y a une activité folle. Ici, c'est plus calme. À Garcia, vous avez tous les joueurs de volley. C'est la plage où on flirte. Les beaux jeunes gens de Leblon, le quartier français, qui font de la musculation et qui veulent montrer leur corps, viennent ici. 3 ou 4 mètres plus haut, on est dans la section 9. C'est là où commence le Coqueirao, le point de rencontre des écoliers et des étudiants, au milieu de la journée, en pleine semaine. Ici, vous avez les vendeurs ambulants qui vendent des souvenirs et du tapioca qui est vraiment délicieux. Le tapioca, c'est une sorte de farine qui vient du Nord. C'est le moment où les gens quittent leur travail et viennent s'amuser à la plage. C'est un très beau moment de la journée. Tout le monde vient nager, prendre une bière en fin de journée, rencontrer ses amis, admirer le coucher du soleil. Maintenant, on arrive à Arpoador. Et là, c'est Joël. On va lui dire bonjour. En fin de journée, c'est magnifique. C'est du déjà vu, mais c'est joli. Ce qui est très agréable, c'est de faire du deltaplane au-dessus de la ville. Il ne faut pas rater ça. Rio est splendide, mais il vaut mieux la voir de haut ou d'assez loin. Le meilleur endroit, c'est à Niterói. Il y a un endroit à Niterói où l'on peut photographier Rio avec la plage rouge et les plages de Copacabana et d'Ipanema. Regardez le coucher du soleil à la montagne de Pão de Açúcar, la montagne pain de sucre, c'est époustouflant. Visitez Ipanema. Passez du temps à Ipanema ou Copacabana. Vous avez vu qu'elles étaient très différentes. Sans vous presser. À Rio, contrairement à Sao Paulo, qui est très stressante, il faut se détendre, prendre son temps. Ici, on dit courtir, ce qui veut dire prendre du bon temps. Et c'est totalement ça l'idée. Il faut s'asseoir et regarder. Regardez les gens qui passent. Regardez autour de vous. Regardez les gens passer, comme dit Chico. Si vous faites ça, vous verrez vraiment les gens. On ne peut les voir que si on s'arrête pour les observer. Sinon, on passe sans les voir. On ne fait que passer. Et on ne sent pas les gens autour de soi. Quand on arrive dans une ville, il faut s'arrêter et regarder. Si on fait ça, on commence à comprendre. Oscar Niemeyer a été inspiré par les courbes des collines de Rio. Des collines et aussi des femmes.
Par exemple, on va à Buenos Aires et tout est plat. On va à Brasilia et tout est complètement plat. Mais ici, on est entouré de courbes. C'est une ville pleine de sensualité, grâce à ses courbes, grâce à sa beauté, grâce à cette relation que vous avez avec elle. Nous sommes à Garcia de Vila. C'est une belle rue d'Ipanema où il y a un tas de boutiques brésiliennes. Des boutiques internationales, des restaurants. Je vais vous emmener à la boutique de Lénine Niemeyer. C'est la reine du bikini brésilien. Allons-y. Bonjour. Bonjour. Quand j'amène mes amis étrangères ici, on va toujours chez Lénine. Et tout le monde s'achète un bikini ou un maillot. Ici, nous sommes dans la boutique d'Andrea Marques. C'est une créatrice qui fait des vêtements style carioca avec un look vintage. J'adore ce qu'elle fait. Il y a toujours une élégance dans ses créations. Maintenant, on va chez Granado. C'est une vieille pharmacie qui existe depuis 1870. Aujourd'hui, ils ne vendent plus que du savon. C'est une parfumerie. Cette odeur me rappelle mon enfance. Tout le monde ici a grandi avec l'odeur de chez Granado. Et les couleurs des savons sont merveilleuses. J'adore en avoir chez moi. D'un côté, il y a écrit Brésil. Où est celui où il y a écrit Brésil? Le voilà, regardez. On a grandi avec celui-ci qui sent la rose. Il y a le mot Brésil écrit dessus. C'est très patriotique. Nous allons chez Patricia Vieira. C'est la reine du cuir au Brésil. Ses coupes sont très flatteuses pour le corps. Elle aime bien flatter le corps des femmes. Serré à la taille et un peu sexy. Je vous emmène chez Adriana Barra, qui fait les imprimés les plus jolis et les plus chatoyants du Brésil. Salut! Comment ça va? Salut! La spécialité d'Adriana, ce sont les imprimés très originaux. Elle les conçoit entièrement elle-même. Et elle est connue pour ça. Elle fait les imprimés très particuliers où tout est mélangé et le résultat est magnifique. Le look carioca est comme ça. Il est très libre. C'est ça qui me plaît. L'important, c'est de s'acheter des Havaianas dès qu'on arrive. C'est important. Et une robe. J'aime les robes. J'en porte tout le temps. Je ne porte pour ainsi dire jamais de pantalon, parce qu'il fait très chaud ici. Je crois que la robe est le vêtement idéal pour une femme qui visite Rio de Janeiro. Et qu'est-ce qu'on trouve ici qui peut vous être utile pour votre travail? Oh, de tout. De la bijouterie, aux imprimés et aux vêtements. Regardez comme c'est joli. Ils ne vendent que des outils. Ce qui est chouette aussi dans ce marché, c'est qu'on trouve toujours des objets pour la maison. C'est ici que j'ai acheté de beaux flacons en verre pour ma cuisine. C'est un endroit très créatif et une source d'inspiration. Regardez ça, comme c'est joli. Regardez les couleurs. C'est un lieu où on trouve toute une palette de couleurs. Je crois que les cariocas ont beaucoup d'imagination. Quand on est enfant, on dit « on va à Sahara ». Même toute petite, je disais « je veux aller à Sahara ». J'adorais venir ici avec ma mère. On achetait du tissu et du bois pour faire des sabots. Je venais ici avec mon père pour acheter de l'essence, pour faire du parfum. Et regarde comme ça, là. Et attends, et si je prends la pause, là, hein? Tourne-toi par ici. Voilà, maintenant ris. Parfait. Montre-nous tes dents.
J'irai dans une robe rouge de chez Valentino que j'adore. Et sur la tête, je mettrai une couronne. Une couronne avec des plumes rouges. Et puis une perruque de Marilyn Monroe. Une perruque de Marilyn Monroe. Tu ne vas pas mettre cette perruque, chérie. Il faut te faire un chignon. Tu dois être belle pour le bal. Le bal aura lieu au Copacabana Palace, qui est un hôtel fantastique. Pour moi, c'est l'hôtel le plus enchanteur du Brésil. Ce serait génial. Je serais la reine du carnaval. Ce serait une soirée très glamour avec un tas d'invités de tous les pays. Ce sera un bal masqué extraordinaire. Toutes les femmes seront en robe longue et les hommes en smoking ou en costume. De beaux costumes, des chapeaux, des perruques, des diamants. Et ce sera vraiment fabuleux. Amusez-vous pendant le carnaval et oubliez le lendemain. Soyez heureux. Oubliez demain, ce qui compte, c'est le carnaval. C'est génial. Pour moi, le carnaval, c'est la plus grosse fête du Brésil. Celle qui représente le mieux le peuple. Tout le monde ne pense qu'à ça et ne rêve que de ça. Des milliers de gens ne travaillent que pour ce jour-là, pour voir la reine du carnaval, Caligula et tous les gens célèbres. Les gens oublient leur malheur pendant le carnaval. Les Brésiliens économisent pour leurs costumes. Ils se privent de tout, juste pour ce jour merveilleux, où ils iront voir les danseurs de Bahia, le roi et l'empereur Caligula, et ils danseront la samba. Les reines de la samba ont l'air de voler. Elles sont si belles. Les femmes ont des beaux costumes et elles dansent divinement. Broadway n'arrive pas à la cheville du carnaval. C'est rien à côté. Ça, c'est beaucoup plus beau. 1000 fois plus beau, croyez-moi. Chaque école de samba choisit un pays, une ville ou un admirateur. Les gens chantent et dansent. Ils apprennent des choses sur les cultures brésiliennes et celles d'autres pays. Et tout ça pour quelques jours. Pour 4 jours de fête. Quand les étrangers pensent au Brésil, ils pensent au foot, au carnaval. Mais d'où est-ce que ça vient, tout ça? Des favelas. Je suis né à Babylonia, à Copacabana, dans la favela de Lemé. J'ai vécu dans 3 quartiers différents. Et là, ça fait 15 ans que je suis à la Rosina. Je connais ce quartier depuis que je suis tout enfant. J'y ai toujours eu de la famille. Qu'est-ce qui vous a amené ici? J'ai épousé ma copine. Elle habitait déjà ici et ensuite on a construit la maison où on habite maintenant. Vous l'avez construit vous-même? Non. Non, on a pris un maçon professionnel. C'est difficile de construire ici à cause de la route? Cette route est horrible pour le transport des matériaux. Tout prend très longtemps. On est encore en train de construire. La maison n'est toujours pas finie. Si vous pouviez habiter au sud de la ville, vous partiriez? Ça dépend de la maison. C'est très pratique d'habiter ici. Personne ne vous dérange, et vous ne dérangez personne.
Mais si vous allez dans un lotissement, il faut obéir à un règlement. Ici, vous avez une relation avec les gens, alors qu'en ville, par exemple, si l'on rencontre son voisin dans l'ascenseur, on le salue à peine. Dans la favela, c'est « Hey, tu peux surveiller ma fille pendant que je vais faire les courses ?» ou « Tu peux me prêter du café, j'en ai plus ?» C'est encore comme ça en banlieue. Lorsqu'une ville se construit, tous les riches se mettent ensemble pour se sentir protégés. Ils disent aux pauvres de s'en aller bien loin. Non, pas ici, pas ici. Ah oui, là-bas, là-bas, c'est très bien, c'est très bien. Tous les pauvres, les noirs et les déracinés, ont été jetés dans les favelas, qu'on appelle Morro. Ça se développe, et puis un jour, boum, ça explose. Les riches vont se retourner et crier « Ah, ce sont les pauvres, oh mon Dieu !» Et ce sera la guerre. Ça s'agrandit petit à petit. Il y a toujours cet enchevêtrement de câbles qui ressemble à un tas de spaghettis géants, parce que personne n'enlève jamais les vieux câbles. Ils les laissent où ils sont. En général, les autorités pensent que les favelas n'ont aucune importance. Ne font pas grand-chose pour nous. Non, pas grand-chose. C'est un endroit très thérapeutique. On peut apprendre à respirer. On a la forêt atlantique tout autour de nous. Devant nous, il y a l'immensité de l'océan, les bateaux qui nous apportent des choses du monde entier et qui repartent ensuite. Ici, on ne se sent jamais seul, en fait. Ça a été très facile pour moi d'ouvrir cet hôtel, parce que tout le monde profitait déjà de ma maison comme si c'en était un. Le matin, il y avait toujours quelqu'un qui dormait sur mon canapé. Cet endroit est un vrai labyrinthe. Les couloirs reflètent ce qu'est la favela. Il y a des recoins un peu partout. Celle-ci ressemble à des tas d'autres. Chaque pays a ses favelas. La favela la plus étendue de Rio de Janeiro, c'est Rocinha. Elle peut se visiter sans le moindre problème. Le lotissement des Allemands, comme ils disent, est énorme. Et vous pouvez y aller. Les gens font des commentaires. Les bourgeois disent « Oh, vous allez aux zoos, vous allez voir les pauvres. » C'est affreux de dire ça. Et sachez que les gens des favelas adorent avoir de la visite. Les Moros ont mauvaise réputation à cause de leur passé violent. Mais depuis quelques années, grâce à Dieu, ça a beaucoup changé. Malgré cela, beaucoup de gens pensent que le Morro est une zone de non-droit. Pour la première fois, ils sont sur la bonne voie. Leur stratégie est bonne, parce que l'ancienne était inefficace. Avant, les missions menées dans les favelas étaient des commandos visant à tuer les trafiquants de drogue. La police choisissait, ou même plutôt décidait, qui était trafiquant ou pas. Du coup, beaucoup de gens innocents ont été tués. Mais cette stratégie a été abandonnée. Et aujourd'hui, on a une politique qui tente d'intégrer les gens à la ville. Que ce soit sur le bitume, sur la terre battue, quand on trouve de l'herbe, c'est parfait. Tout le monde est content. Vous aimez regarder jouer ces enfants? Oh, ça oui. Ça oui, parce que je l'ai fait moi aussi quand j'étais petit. Je jouais au foot dès qu'il y avait un peu d'espace. On utilisait des tongs ou des pierres comme piliers de but. Et dès que j'avais un ballon, j'avais envie de jouer. Les meilleurs footballeurs du monde viennent d'ici. Quand vous êtes père et que votre fils a 2 ans, vous lui offrez un ballon. Le premier cadeau qu'on vous offre, c'est un ballon. Les Brésiliens ont une passion pour le football. Si vous visitez Rio, il faut vous précipiter voir un match du Flamengo. C'est une sensation incroyable.
d'entrer dans le Maracanã, surtout en tant que joueur, avec tous vos fans qui vous soutiennent. Si vous n'y êtes jamais allé, si vous ne connaissez pas, vous allez halluciner, franchement. Aujourd'hui, ils organisent une soirée samba. Les gens discutent et soudain, 3, 4 ou 5 personnes prennent un instrument et commencent à jouer. Sans micro, sans rien. C'est une tradition à Rio. La vie nocturne de Rio est très variée. Il y a beaucoup de styles différents et beaucoup de choses à faire. Mon conseil aux touristes, c'est de ne pas se cantonner à un seul endroit, mais d'essayer de profiter de tout ce qui se passe en ville. Ici, nous avons le studio RJ, qui se spécialise dans la musique alternative, la nouvelle musique électronique et la nouvelle musique brésilienne. La nuit, il y a des heures bien précises. Une soirée doit commencer à 23 h. Il faut savoir que personne n'y croit. Si les gens y croyaient, ils arriveraient tous à 23 h et il n'y aurait personne. En fait, une soirée commence entre 1 h et 1 h 30 du matin. Ce n'est pas une ville où on est très ponctuel. C'est un peu comme ça la nuit. Vous allez à une soirée de samba et après dans un club de musique électronique. C'est génial de pouvoir faire ça. Ce soir, c'est la nuit du funk. Pour les gens qui habitent le quartier, impossible de dormir. Dormir la nuit, c'est impossible. Le son est incroyable. Ça a commencé avec les sound crews. Il y a la pulsation des basses qu'on entend et qu'on sent résonner dans son corps. C'est une expérience extraordinaire. Les paroles sont très sexes. Elles ont cette qualité-là. Enfin, quelques-unes. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas comme ça. C'est beaucoup moins dur qu'on imagine. En fait, c'est l'ambiance d'une nuit de funk. Et pour ma part, je n'ai jamais ressenti la moindre agressivité. C'est un rythme qui vient exclusivement du Morro. Personnellement, je viens du Morro. Je suis né et j'ai été élevé dans le Morro du Tartagal, qui se trouve au sud de Copacabana. À 17 ans, j'ai créé mon propre crew avec des amis. Et d'autres ont fait pareil. Aujourd'hui, les MC et tout le monde dans la musique vient du Morro. La plupart des crews et ceux qui font du funk viennent du Morro et les amateurs de funk aussi. De quoi pleure-t-on? De quoi pleure-t-on à Rio? C'est une ville tragique, une ville de violence, une ville qui fait pleurer. Tout n'est pas drôle. Il n'y a pas que la joie et le carnaval. Non, Rio, c'est beaucoup plus que ça. La meilleure façon de connaître le jardin botanique ou un quelconque endroit, c'est de s'y perdre.
C'est magnifique. Et c'est encore plus beau à cette époque de l'année. J'adore cet endroit. Quand on vient à Rio, on s'imagine des gens en bikini. On sent l'odeur de la crème solaire. Mais il y a une infinie variété de choses à faire. Et la plupart de ces choses ont à voir avec la forêt. J'ai surnommé le jardin botanique le zoologique. Pour moi, c'est une sorte de microcosme. C'est un intermédiaire entre la nature et la culture, entre l'homme et son environnement. C'est une sorte de nature faite par l'homme. Nous entrons dans l'Institut Moreira Salles, qui est un endroit formidable. Il vaut le détour rien que pour son architecture. Mais ce n'est pas tout. C'est le genre d'endroit où on a tout le temps envie de revenir. C'est un endroit qui mérite que l'on visite plusieurs fois. Je ne connais pas toujours le programme, mais quand je viens, je trouve toujours quelque chose d'intéressant à voir. C'est très joli. Très beau. C'était la maison d'un banquier très riche, Walter Moreira Salles, qui a fait faire toutes les poignées de porte à la taille de sa main. C'est plein de détails très intéressants et l'architecture est spectaculaire. Il y a une grande obsession pour les formes, qui contraste avec l'omniprésence de la nature environnante, qui est un peu agressive. Nous regardons le soleil se lever. Est-ce que pour vous, c'est la plus belle chose au monde? Absolument. C'est un privilège d'être le maire de Rio. Il faut voir les choses ainsi. Nous sommes dans une ville de 6,5 millions d'habitants. Dans une agglomération métropolitaine de 13 millions d'habitants. Nous sommes au centre de cette ville. On entend son bruit. On regarde la vue et on assiste à un magnifique lever de soleil. Rio est une ville extraordinaire et j'ai beaucoup de chance. Nous sommes dans la forêt Tijuca. C'est l'un des plus grands trésors de Rio de Janeiro. C'est la plus grande forêt urbaine du monde. C'est une forêt atlantique, une authentique forêt tropicale. Ça fait 27 ans que je vis à Rio. J'ai choisi d'y vivre à cause de son style de vie. Cette forêt est unique parce qu'elle se trouve en pleine ville. Et elle est humide et pleine de vie. Sa végétation est exubérante et abondante. Écoutez le calme qu'il y a ici. J'adore le contraste entre les différents types de lumière. La lumière de l'aurore ou la lumière du crépuscule filtre à travers les arbres. Et la lumière que ça crée est incroyable. Et ce silence. On entend les animaux, le son, la faune. Et en même temps, on capte le bruit de la ville, au loin là-bas. Regardez la vue qu'on a là, entre les arbres. C'est fabuleux. Ça ne peut que vous inspirer. Rio est une ville qui vous motive pour sortir de chez vous et faire de l'exercice.
Peut-être que je suis à un âge où on a besoin de faire plus d'exercice. Je crois que devenir maire de Rio m'a beaucoup motivé. Mon conseil aux touristes, c'est de passer une moitié du temps à visiter les sites traditionnels, mais s'ils veulent vraiment profiter de la ville, qu'ils fassent des promenades. Et ne vous en faites pas, il n'y a pas de quoi avoir peur. Nous faisons ça pour les gens. Nous avons commencé les visites de nuit et à présent nous organisons même des visites tôt le matin pour que les Cariocas soient encore plus fiers de leur ville. Cette ville est sublime. C'est pour montrer aux gens qu'il n'y a rien à craindre, qu'il n'y a pas de violence et qu'il est possible de visiter la ville très tôt le matin pour voir nos trésors architecturaux. Cette rue est dédiée à l'impératrice Léopoldina. C'était un personnage très important dans l'Empire autrichien. Elle a introduit l'usage des couverts dans la famille royale portugaise, car ils mangeaient encore avec leurs doigts quand elle est arrivée ici pour épouser le roi Pierre Ier. Le centre historique est très beau. Rio a été la capitale de la colonie, de l'Empire, du Royaume et de la République. Voici le premier grand monument construit au Brésil en 1862, en l'honneur du roi Pierre Ier. Il a été construit par son fils, le roi Pierre II. Vous voyez la tour rouge qui est là-bas, sur la gauche? Juste à gauche. Bien, ce sont les arches de l'Apa. Elles viennent d'être inspectées et elles sont en parfait état. Elles ont été construites en 1750. Et ce magnifique édifice, qui est juste devant vous, c'est le cabinet royal portugais de lecture. C'est la plus grande bibliothèque d'ouvrages portugais en dehors du Portugal. L'intérieur est splendide. Il sert de décor à de nombreux films et à des telenovelas. Et aussi à celui du film Olga. J'aime beaucoup y aller, personnellement. Ça vaut le détour. Peu de gens connaissent cet endroit. C'est le temple du livre, un lieu de pèlerinage. On peut passer des heures à regarder les détails. Les sculptures dentelées. Il y a même de la dentelle en fer. L'escalier est vraiment incroyable. Où que l'on regarde, dans tous les petits recoins. Regardez en bas. Regardez le sol. Et là-haut, ce vitrail exceptionnel. Ce chandelier tout en fer. Ça doit peser des tonnes. C'est une splendide extravagance. Les formes sont extraordinaires. C'est néo-manuélin, n'est-ce pas? Autrefois, je venais ici à l'opéra ou à des concerts de musique classique. Ils organisent beaucoup de concerts. Et c'est populaire parce que ce n'est pas cher, donc il y a beaucoup de monde. Beaucoup de gens aiment cet endroit. Regardez ceux qui ont joué dans ce théâtre depuis 102 ans. Jean-Louis Barrault, Marcel Marceau, avec qui j'ai fait étudier en France, Maria Callas, Renata Tebaldi, notre Fernanda Montenegro, Paola Otran, Manuel Bandeira, et aussi les sœurs Casilda Becker et Cleide Iaconis. Tenez, et Caetano Veloso et Roberto Carlos. Vous voyez, c'est un grand théâtre, très majestueux. Une bouteille de bière, 2 verres et une assiette de boulettes de morue. Et aussi des beignets de morue, s'il vous plaît. J'ai du poulet catupiry, du poulet gratiné sur cœur de palmier, du bœuf séché et du poulet tout simple. C'est combien?
Guilherme, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ce qui se passe là-bas, c'est fantastique. C'est typique du chaos urbain de Rio de Janeiro. C'est un endroit traditionnel. Un bar construit en 1919. Autrefois, c'était un entrepôt de marchandises périssables et séchées. On prend un verre avec de fines tranches de salami. Les Cariocas aiment picorer. C'est pourquoi ils préfèrent commander de petites tapas, une pâtisserie, une tarte, plutôt que de s'asseoir avec des amis pour déjeuner. Où trouve-t-on les meilleurs beignets de morue? Il y en a? Il y en a plusieurs. Celle d'Adonis à Benfica est bonne. Celle de Seu Neto à Vicente de Carvalho est délicieuse, elle aussi. Et il y a celle de Caneco à Niterói, au bord de la mer, qui est succulente. À Rio, il faut absolument choisir un bar, plutôt qu'une équipe de foot. Parce que le bar, c'est votre deuxième maison. Vous vous y sentez chez vous. Je dis parfois que c'est un endroit où vous pouvez même aller avec un t-shirt déchiré. Pé sujo, pied sale. C'est comme ça qu'on les appelle. Il faut que ce soit un pied sale, pas un pied propre. Ces bars-là, ce sont des pé sujo. Et la meilleure bière pression? Adonis à Benfica et Bar Brasil ici à Lapa. Tous les deux sont excellentes. Bien remplir la chope, c'est difficile. Ça dépend du robinet. La façon de verser est importante, elle aussi. Ainsi que la longueur du tuyau et la glace. Beaucoup de facteurs sont essentiels pour avoir une bonne chope. Le ragoût de picadinho, absolument. C'est un vrai plat de carioca. Il est moins à la mode que dans le temps. Autrefois, chaque restaurant avait sa version de ce plat. Rio a plusieurs spécialités, la plus célèbre étant la feijoada. Je vais me garer ici, mais vous pourrez sortir. Attention, je me gare. Você vai gostar. Tô levando uns amigos pra conversar. Eles vão com uma fome que nem me contem. Eles vão com uma sede de anteontem. Salta a cerveja estupidamente gelada pra batalhão. E vamos botar água no feijão. C'est un plaisir pour moi. Je suis cuisinière et j'adore cuisiner, avec l'aide de mes filles et de ma belle-sœur. J'espère que ça vous plaira. C'est délicieux. E o chão tá posto. E prepare as linguiças pro tira-gosto. Puca, açúcar com boca de gelo, limão. E vamos botar água no feijão. Mulher, você vai fritar montão de torresmo pra acompanhar. Arroz branco, farofa e a malagueta. A laranja Bahia ou da seleta. Joga o paio, carne seca, tocinho no caldeirão. E vamos botar água no feijão. Mulher, depois de salgar, faça bom refogado que é pra engrossar. Aproveite a gordura da frigideira pra melhor temperar a couve mineira. Diz que tá dura, pendura, fatura no nosso irmão. E vamos botar